Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Au lendemain de la mort de 16 Palestiniens lors de la journée de la terre sous les balles assassines de l'occupant israélien, le président palestinien a décrété ce samedi journée de deuil national. On fera le point de situation dans quelques instants. On ira dans notre édition dans la wilaya d'Al-Taraf nous intéresser à la régulation de la commercialisation de la pomme et de la pomme de terre, notamment avec la réalisation de chambres froides. Nous suivrons l'exemple d'un investisseur privé, Abdelwahab Kawash. Dernier jour des vacances de printemps, demain c'est le grand retour. En attendant, on s'amuse sous les quelques rayons timides du soleil. Nous vous emmènerons à l'esplanade Riyad al-Fath découvrir l'ambiance. On entame notre journal avec la situation en Palestine occupée. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété ce samedi journée de deuil national au lendemain de la mort de 16 Palestiniens par les balles assassines de l'occupant israélien. Lors de la journée de la terre, c'était hier, 1000 autres Palestiniens ont été blessés. La Ligue arabe a condamné la riposte israélienne et l'État de Palestine alerte l'opinion internationale sur la poursuite de l'expansion coloniale israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Jazia Bayou. La bande de Gaza a connu hier une journée parmi les plus meurtrières de ces dernières années. 16 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens et 1400 autres ont été blessés dans des affrontements avec l'armée israélienne. La police israélienne a eu recours à une nouvelle tactique, un drone qui largue des gaz lacrymogènes sur des manifestants. Ces affrontements ont eu lieu lors de la célébration de la Journée de la Terre qui a eu pour slogan cette année la Grande Marche du Retour. Une marche pacifique qui a malheureusement dégénéré pour devenir le théâtre d'une répression sanglante. Le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a décrété ce samedi journée de deuil national, a déclaré qu'il tenait Israël pour unique responsable de ces morts. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un usage disproportionné de la force. La Ligue arabe, l'Égypte et la Jordanie ont également condamné l'attaque israélienne. Washington s'est déclaré pour sa part profondément attristé par les pertes humaines à Gaza, exhortant ceux impliqués à prendre des mesures pour faire diminuer les tensions. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, quant à lui, s'est réuni en urgence hier soir, a entendu les inquiétudes quant à une escalade de la violence, mais comme à son accoutumée, il n'est pas parvenu à s'entendre sur une déclaration commune. Les travaux de la 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance qui ont débuté hier à Alger se poursuivent aujourd'hui et sont en présence du président de la République arabe sahraoui démocratique RAST, secrétaire général du Front Polisario Brahim Ghali et de pas moins de 100 participants venus de 53 pays. Voici le compte rendu de Amal Bouarba. C'est un véritable plaidoyer en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui qu'ont lancé à Alger les participants venus des 4 coins de la planète à la 6e conférence internationale sur le droit des peuples à la résistance, mettant en avant le cas du peuple sahraoui. Les intervenants ont salué le soutien indéfectible de l'Algérie à la cause sahraoui et son droit à l'autodétermination conformément à la légalité internationale. L'Algérie a toujours soutenu les causes de libération dans le monde et à leur tête la cause du peuple sahraoui. Et grâce à la direction du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a de tout temps défendu le droit des peuples africains, asiatiques, latino-américains à l'autodétermination et à l'indépendance. Je tiens aussi à saluer le rôle central de l'Algérie lors de la promulgation de la résolution historique de l'Assemblée générale de l'ONU 1514 en 1960, relative à l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples opprimés. Une rencontre qui a été marquée par la présence de brillants militants sahraouis. De tout un processus de solidarité, de soutien de l'Algérie. C'est un soutien inconditionnel et pour moi c'est important parce qu'il y a une présence notable, une grande présence internationale de personnalités de haut niveau et j'espère qu'il aura un grand écho pour faire lumière sur la question surtout des violations des droits de l'homme commises par l'État du Maroc au territoire occupé des Sahara occidental et pour aussi vraiment exercer pression sur le Maroc
pour qu'elle obéisse à la légalité internationale et ouvre le droit à l'autodétermination au peuple sahraoui pour qu'il décide son futur. Le président sahraoui s'est également félicité de la position de l'Union africaine. Je suis satisfait des derniers développements de la question sahraoui et notamment de la place qu'occupe l'État sahraoui sur la scène internationale, particulièrement en Afrique, à la faveur des dernières décisions de l'Union africaine et selon lesquelles l'occupant marocain est tenu de respecter les frontières héritées au lendemain de l'indépendance et de ce fait son retrait des parties qu'il occupe au Sahara occidental. Les participants ont dénoncé les violations des droits du peuple sahraoui et le pillage de ses ressources naturelles par l'occupant marocain. Sur le plan européen, nous continuons toutes les procédures, notamment sur la pêche. Il va y avoir un accord sur l'aviation civile. Donc nous construisons systématiquement des recours. Nous avons mené une bataille juridique, mais le droit ne fait rien sans la politique. Et nous voyons aujourd'hui une forte affirmation politique sur la terre d'Algérie et en lien avec la grande solidarité. Donc c'est comme cela que nous pouvons avancer. Cette rencontre prouve que le Sahara occidental a des amis partout dans le monde. C'est un élan de solidarité formidable pour permettre au peuple sahraoui de jouir de sa liberté. Nous sommes là pour réaffirmer le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et faire pression sur les gouvernants occidentaux pour permettre aux Sahraouis d'aboutir à leurs droits. Diffusion de la cause sahraoui, de la lutte du peuple sahraoui. Alors, nous, en Argentine, nous avons eu une période de gouvernement militaire. Nous avons beaucoup de choses en commun avec le peuple sahraoui. Un énième appel donc à travers cet élan de solidarité extraordinaire initié à Alger pour l'indépendance de la dernière colonie d'Afrique. Coopération, le ministre roumain des Affaires étrangères Teodor Melascanu effectue à partir d'aujourd'hui jusqu'au 2 avril une visite officielle en Algérie à l'invitation du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Cette visite donnera lieu à une évaluation exhaustive de l'État et des perspectives de relations bilatérales ainsi qu'au renforcement du dialogue et de la concertation politique de haut niveau entre les deux pays. Dans le domaine économique, il est attendu que les deux ministres évoquent les voies et moyens permettant de lancer des partenariats entre les entreprises des deux pays, plus particulièrement dans les secteurs de l'industrie, du tourisme et de la formation. Dans le domaine scientifique, les deux parties examineront les possibilités de coopération entre les universités des deux pays à travers la conclusion d'accords de coopération. Les deux parties évoqueront également le cadre juridique bilatéral visant à renforcer la coopération dans le domaine culturel, de la formation professionnelle, de la justice, du tourisme et des archives. Les deux ministres des Affaires étrangères échangeront également leur appréciation respective sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. L'Algérie et la Roumanie sont liées par des liens d'amitié traditionnels et cette visite permettra de donner une nouvelle impulsion à leurs relations bilatérales. Et puis, cette information, un terrible accident de la circulation a eu lieu hier à 21h30 à Rnem, dans la commune de Bouzegaya, sur la route nationale numéro 9, à Chlef, et qui a coûté la vie à 5 personnes, alors que 6 autres personnes ont été blessées. 3 équipes de la protection civile ont été mobilisées pour porter secours aux victimes de cet accident dû au télescopage de 2 véhicules touristiques. Direction Al-Talaf, nous intéresser à l'investissement dans le domaine agricole. Des chambres froides ont été réalisées pour le stockage et la régulation des prix de la pomme et de la pomme de terre sur le marché national. Abdelwaheb Kawash, investisseur privé, a réalisé sur une surface totale de 28 000 mètres cubes des chambres froides qui servent aussi pour le stockage de la pomme. Regardez ce reportage de Badia Amardi. La wilaya d'At-Tarf participe à l'effort de régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme grâce à de gros investissements, notamment privés, réalisés dans la région. C'est à l'exemple des chambres froides réalisées par Kawash Al-Wahab, un investisseur privé. À partir de 2001, on a commencé avec 7400 mètres cubes et maintenant on est à 28 000 avec l'aide du soutien de l'État. L'objectif principal, c'est la production de semences et la régulation du marché de la pomme de terre et de la pomme en même temps. On fait du stockage de la pomme de terre sur un programme initié par le ministère de l'Agriculture.
Ces chambres froides répondant aux normes internationales en la matière alimentent les wilayas limitrophes, notamment en semences de pommes de terre. Mais les principaux clients sont issus de la wilaya d'El Oued. Il y a eu aussi des tentatives d'exportation. Il y a 2 ans, on a essayé avec les pays arabes, enfin c'est Dubaï en quelque sorte. On a exporté à peu près 600 tonnes de pommes de terre. Cette année, Inch'Allah, au mois de juin, on prévoit à peu près 2000 à 3000 tonnes d'exportation vers les pays, beaucoup plus les pays arabes. Parce que cette année, la pomme de terre, elle ne va pas augmenter. Pour poursuivre ces efforts de régulation et faire tourner ces chambres froides à plein régime, cet investisseur qui a déjà exporté de la pomme de terre souhaite aller vers l'importation de fruits. Toujours dans le même créneau pour faire de la régulation. C'est une pomme qu'on a achetée presque 2000 tonnes de Khenchla et Betna. La régulation qu'on fait, c'est beaucoup plus pour occuper la main-d'œuvre. J'ai un message à lancer, c'est que moi je ne vois pas, parce que ça fait 2 mois quand même que j'ai un dossier pour l'importation de la banane, mais jusqu'à maintenant je n'ai rien reçu. Abdelwahab Kawash prévoit une extension de son activité. Il s'agit de créer une unité de production de chips et des frites surgelées de plus en plus demandées sur le marché. Santé pour lutter efficacement contre le cancer de la prostate. La Société algérienne de formation et de recherche en oncologie, SAFRO, a organisé en collaboration avec l'Association des médecins maghrébins la 2e édition de Masterclass Afrique du Nord, cancer de la prostate. Le ministre de la Santé présent à cette rencontre a promis une meilleure prise en charge des malades atteints de cette pathologie. Jezebel. À cause de l'inversement de la pyramide des âges dans les pays du Maghreb, le cancer de la prostate qui touche la tranche d'âge entre 60 et 70 ans devient l'une des premières causes de mortalité. Le gouvernement algérien, conscient de ce problème de santé publique, promet de prendre toutes les mesures nécessaires pour une meilleure prise en charge de cette pathologie. Le gouvernement adaptera les mesures aussi bien organisationnelles qui vont permettre une meilleure prise en charge de la pathologie. Il est impératif que nous organisions à partir de cette année, Inch'Allah, qu'on puisse organiser des réseaux de soins. Il faut que demain, aussi bien le médecin que le patient puissent savoir quoi faire, quand et où il doit aller. Pour une meilleure prise en charge de cette pathologie, une formation médicale continue s'impose. L'objectif de la formation, c'est la formation médicale continue, puisqu'au départ, il y a 10 ans, le cancer de la prostate, il n'était pas parmi les 10 top en Algérie, mais d'après les données de 2015, le cancer de la prostate, il est en 4e position en Algérie, avec environ 3000 nouveaux cas de cancer de la prostate en Algérie. Pour une meilleure collaboration, plus de 150 médecins et experts nationaux et internationaux participent à cette rencontre. Aujourd'hui, on assiste à un masterclass sur le cancer de la prostate. Donc on regroupe plus de 150 médecins. Il y a plusieurs experts nationaux et internationaux qui sont joints à nous pour cet événement pour former plus de 150 médecins dans la prise en charge du cancer de la prostate. Le cancer de la prostate, un problème de santé publique, certes, mais avec une bonne prise en charge des malades, cette pathologie pourrait être mieux maîtrisée. Et puis cette nouveauté, l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins ONDA a lancé hier à Paris une opération de sensibilisation en direction de la communauté artistique algérienne établie en France afin qu'elle puisse profiter des bénéfices de leur création. Le coup d'envoi de cette opération qui va durer jusqu'au 6 avril a été donné au cours d'une cérémonie organisée au siège de l'ambassade d'Algérie en France en présence de l'ambassadeur Abdelkader Mesdoua, du directeur général de l'ONDA Sami Benchir Al-Houssine et d'une centaine d'artistes musiciens, chanteurs, peintres et écrivains. L'objectif de cette initiative est de sensibiliser, faire adhérer et permettre aux artistes et créateurs algériens résidant en France de profiter des bénéfices de leur création. Et puis sachez que des portes ouvertes sont organisées à compter de ce samedi au Centre culturel algérien de Paris avec l'ouverture d'un bureau de l'Office qui permettra aux auteurs et artistes d'adhérer et d'obtenir sur place la carte de membre. Et je vous propose maintenant de suivre quelques déclarations d'artistes algériens.
c'est une première, c'est inédit. Je n'ai pas personnellement assisté à une rencontre de ce type. Je pense que le discours, les explications données par M. Benchir semblent frapper du sceau du réalisme. J'y crois parce que c'est la première fois que j'ai des contacts aussi soutenus, aussi solides avec un organisme de droit d'auteur. Les discours que j'ai entendus ce soir, bien qu'ils soient institutionnels et que l'artiste a toujours une méfiance vis-à-vis de tout ce qui est formaté, eh bien aujourd'hui, il y avait un air de sincérité. Moi personnellement, je trouve que c'est une excellente initiative. Et je crois qu'il était temps de penser à organiser un tel événement. Onda qui essaye aussi, je ne dis pas d'aider, parce que l'artiste a des droits. Mais quelquefois, l'artiste ne sait pas qu'il a des droits. Il faudrait le lui dire. J'incite tous les auteurs-compositeurs qui sont ici en France, c'est pas la peine de critiquer l'Onda ou l'Osmo, donc on leur a donné une chance, c'est-à-dire pendant une semaine, il vaut mieux qu'ils aillent à partir de demain au centre culturel algérien et de faire leur cadre en tant que membre. Voilà. Des réactions recueillies par notre correspondante Afaf Belhouchet, ce qui nous amène à parler de l'aventure Al-Hanwa Shabab qui se poursuit. Les candidats en lice continuent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Hier, c'était la soirée du 4e Prime. Kamela Melal. De semaine en semaine, le groupe d'Al-Hanwa Shabab rétrécit avec la nomination de nouveaux élèves. Hier soir, c'était le 4e Prime. 2 candidats ont été sauvés. Il s'agit de Fella et Achour. C'est une expérience magnifique. J'encourage les jeunes talents à venir essayer l'expérience, à venir se prouver et se faire connaître par l'Algérie, pourquoi pas par le monde. إن شاء الله هذا خدمة أثناء نهجمنا البرايميين اللي يسدون إن شاء الله هذا خدمة. L'invité d'honneur d'Al-Hanwa Shabab n'était autre que Shamsou du groupe Freakline qui a animé cette soirée durant laquelle les candidats se sont succédés sur la scène de la coupole, tentant bien que mal de convaincre public et jury. C'est une ancienne émission qui a dévoilé de grands talents. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir partagé la scène avec ces nouveaux candidats de l'école Al-Hanwa Shabab. Ils ont de grandes capacités et je leur souhaite de poursuivre et faire une longue carrière dans ce domaine. Pour ce 4e Prime, les candidats ont pris du plaisir à se succéder sur scène. Al-Hanwa Shabab reste le chemin le plus efficace pour ces candidats afin de réaliser leurs rêves. Sport, le 21e tour d'Algérie se poursuit aujourd'hui. Place à la 5e étape entre Médéa et Tikchda dans la wilaya de Bouira sur une distance de 126,5 km. Hier, c'était donc la 4e étape entre Tiaret et Médéa sur une distance de 172 km. Voici le compte rendu de Wassila Paticha. Bonne prestation des coureurs algériens lors de cette 4e étape. Le jeune cycliste sociétaire du UFC Blida, Mansouri Abderrahman, s'est distingué à récupérer le maillot jaune. Sur un parcours de plus de 178 km, le plus long et le plus rapide de cette compétition de Tiaret à Qsr al-Bukhari. Dès l'entame de la course, quelques coureurs ont essayé de se détacher du groupe. L'opération n'a pas duré longtemps. Les 74 coureurs sont restés regroupés pendant les 35 premiers kilomètres. Une autre opération a été enregistrée près de la commune de Mehdia, où le coureur du club VIP Al-Bahraini, Ali Abdelkhadour, a réussi à franchir le premier point chaud représentant le premier sprint intermédiaire avec 1 minute d'écart sur son poursuivant.
À la sortie de Mehdia, les coureurs ont eu beaucoup de difficultés avec le vent. Le groupe s'est divisé en 3 pelotons, à leur tête le maillot jaune et 25 autres coureurs pour être rattrapés plus tard par le groupe. Les 15 derniers kilomètres étaient très disputés entre les cyclistes. Et à l'entrée de Qsr al-Bukhari, Youssef Reguigui a franchi le premier la ligne d'arrivée avec un chrono de 3 h 34 minutes 17 secondes. La course, c'est très difficile aujourd'hui avec le vent et la température comme ça. Je suis très content pour la victoire et même pour le travail d'équipe. Alhamdulillah, on a au moins 2 victoires autour d'Algérie, surtout de l'Algérie. On va commencer pour ici gagner plusieurs étapes. Pour sa part, l'Algérien Hamza Yassine du GSP Club garde toujours le maillot vert et blanc. Du sport toujours, mais cette fois avec les éliminatoires de la CAN 2019 des U20. L'équipe nationale algérienne des moins de 20 ans accueille cet après-midi à partir de 18 h l'équipe tunisienne au stade du 20 août à Alger. Ce match vous sera retransmis sur la chaîne terrestre et la chaîne 4. Du foot toujours, mais cette fois-ci avec la 24e journée de Ligue 1 Mobilis. 5 matchs ont été joués hier, à commencer par le derby algérois entre le CR Belouizdad qui s'est défait de son voisin l'USM Alger sur le score étriqué d'1-0. La belle opération de cette journée est à mettre à l'actif du net Hussandé qui est allé ramener les 3 points de la victoire de Sidi Bel Abbès devant l'équipe locale l'USMBA. La JSK a arraché le point du match nul, 1 but partout, lors de son déplacement à Biskra. Le DRB Tajnant a battu la JS Saoura sur le score de 2-0, alors que le MC Alger a étrillé la lanterne rouge, l'USM Blida, sur le score de 4-1. Cet après-midi, vous pourrez suivre à partir de 17 h sur Canal Algérie et la A3, le match qui mettra aux prises l'entente de Sétif, le MC Oron, qui essaiera de réduire l'écart du leader actuel du championnat, le CSE Constantine, qui accueillera l'OM Médéa, toujours en lutte pour le maintien, tout comme l'USM Al-Harrach, qui recevra le Paradou Athletic Club. Aujourd'hui, c'est le dernier jour des vacances de printemps. Demain, les écoliers, les collégiens et les lycéens rejoindront leurs établissements scolaires pour entamer les dernières semaines du 3e trimestre. Ces vacances ont été marquées par de fortes pluies et du beau temps ces tout derniers jours. L'occasion pour les petits de s'amuser. Regardez ce reportage de Lilia Benasser. Une ambiance bon enfant a caractérisé le dernier week-end de ces vacances de printemps à l'esplanade de Riyad El Fath. Petits et grands ont profité le temps d'un après-midi des différentes attractions de l'espace Cosmos. كدينا العطله كانت هكاك الشتاء وكاع ما ندمناش نخرجوا يسمى كي هذو اليامات صحا الحال وكاع خرجنا بروفيتينا. انا نسكن فوق القلاعه ماشي في الجي، جيت شغل عطله عند درماني، جيت خرجت هكايا زهر جينا لهنايا انا نستمتع بوقتنا. عندنا بزاف ما خرجناش في العطله، مالت اليوم بابا قال خرجوا كلنا رايحين الاغديس و في الطريق طاحت الشتاء، من بعد جينا رياض الفتح ولي فرحانه وعجب لي الحال بزاف، ولعبت في جو تاع طوموبيلات ولعبت وكليت لي كلاص ودرت بزاف حاجات شابين. في العطله قالنا بابا بلي كل يوم نديكم لكاش بلاصه، ومن بعدك دانا الشريعه رحنا للشريعه شفنا الثلج، واليوم جينا رايحين واليوم رحنا مقام الشهيد ولعبت بزاف وفرحت وي رحت عند جداتي ومن بعد رحت نحوف نفرح، ومن بعد رحنا الوهرة لعبنا شرينا، وبعد اليوم رحنا المقام الشهيد ولعبنا فرحنا كلينا درنا كلش. رحنا البجاية
لعبنا بالثلج ورحنا وكاكي رحنا نروحوا نلعبوا ونستمتعوا وعجبني الحال. اليوم جيت نلعب في مقام شاهد، عجبني الحال بزاف. لعبت تاع الطوموبيلات ودوكا نلعب هاديه وعجبني الحال بزاف. باي باي. Un pur moment de détente et de divertissement dans un cadre convivial avant de reprendre les bons de l'école. Et bonne reprise. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Farid Chir. L'information continue sur notre site entv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. Bonne semaine et au revoir.